بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc on poursuit notre lecture dans la poésie de l'imam Abu Ishaq al-Ilbiri rahmatullahi alayhi. Et donc on a vu ensemble plusieurs étapes et plusieurs exhortations de la part de cet imam envers son fils. Et on s'était arrêté sur le fait que l'auteur, rahimahullah, eh bien, il recommandait à son fils cette noble science, de prendre le chemin de l'étude. Et l'auteur, rahimahullah, il lui avait donné deux conseils très précieux, des conseils que nous-mêmes on doit garder et tout faire pour mettre en œuvre dans notre vie de tous les jours. Il lui a dit sois constant dans cette étude-là et fais-le avec sérieux, avec détermination. Et on a vu que les imams parmi les salaf rahmatullahi alayhim, eh bien ils donnaient de l'importance à cela. Et donner de l'importance à l'étude de la science jusqu'à y laisser leur vie et mourir avec, comme disait l'imam Ahmed rahimahullah, avec l'encrier jusqu'à la tombe. C'est-à-dire que la personne, lorsqu'il va prendre le chemin des études, lorsqu'il va prendre le chemin du Coran ainsi que de la Sunna, de voyager dans l'essence de la parole d'Allah Azza wa Jal, d'apprendre le hadith, d'apprendre la croyance authentique ainsi que le fiqh, la jurisprudence, et bien que cette personne-là sache que c'est un travail d'une vie et que celui qui veut vraiment atteindre quelque chose, alors qu'il sache que le chemin est long et que c'est un chemin qui doit être pris avec sérieux. C'est pour ça que les ulama nous disent celui qui ويلازم الدراسة وطلب العلم فهو يصل إلى شيء. Celui qui persiste et qui est constant et qui apprend de manière continue, eh bien qu'il sache que bi'idhnillahi azza wa jal, au bout d'un moment il atteint quelque chose. لكن لابد من الجد. C'est pour ça que Yahya ibn Abi Kathir rahmatullahi alayhi, il disait cette parole connue: لا ينال العلم براحة الجسد. Il disait la science ne s'atteint pas avec le repos du corps. La budda min at-ta'ab. Donc il faut que la personne fasse des efforts. Il faut que la personne soit sérieuse dans ces études-là. Il rapporte justement de Ibn Rushd al-Hafid, qui a le kitab Bidayat al-Mujtahid. Il dit ma taraktu al-ilm illa laylatayn. Il dit je n'ai pas délaissé la science si ce n'est 2 nuits. Laylatul zawaj, la nuit où il s'est marié, et la nuit où son père est décédé. Il dit à part ça, j'ai pas délaissé la science. Donc vous avez vu ces gens-là qui sont des gens qu'Allah Azza wa Jal a élevés, des gens de qui on demande la miséricorde et pour qui on invoque. On demande à Allah Azza wa Jal qu'il leur fasse miséricorde, qu'il leur pardonne à travers les siècles. Et bien c'est des gens qui ont œuvré. C'est des gens qui ont fait preuve de constance dans ces études-là. C'est pour ça que certains disaient, si tu laisses l'étude un jour, c'est comme si tu avais perdu 1 année. Et si tu la laisses 2 jours, alors c'est comme si tu as perdu 2 ans. Son waqt, il est précieux. Son temps, il est précieux. Et il dit, si tu laisses 3 jours, alors là, tu vas jamais rien atteindre. Toi, tu n'es pas un étudiant, tu n'es pas fait pour la science. Donc, nos grands imams, ainsi que les pieux prédécesseurs, quand on regarde un peu dans leur vie, eh bien, on voit qu'ils ont donné une importance pour l'étude. Qu'ils ont donné beaucoup de leur temps
et qu'ils ont sacrifié leur vie et leur famille. Justement, il rapporte de Abdurrahman al-Qasim, Ibn al-Qasim, un savant malikite, un des plus grands élèves de l'imam Malik, rahimahullah, parmi les plus prédécesseurs. Ils disent que lorsque il a entendu parler de l'imam Malik, rahimahullah, qui était à Médine, alors il est parti voir sa femme qui était enceinte. Il lui a dit, écoute, ici il y a le savant, un grand savant de Médine, un savant qu'on dit que c'est l'homme le plus savant sur la surface de la terre. Donc moi je vais aller le voir. Il lui a dit, si tu veux, je te divorce. Et ou bien si tu veux, tu patientes. Elle a dit, elle a dit, je vais patienter. Donc il a pris ses affaires, il est parti à Médine, retrouver l'imam Malik, rahimahullah. Et c'est là que les années ils sont passées. Jusqu'à ce qu'il reste plus de 10 années. Et un jour, il est à la mosquée et il entend qu'un homme, un jeune homme le recherche. Et lorsqu'il va et que ce jeune homme se présente à lui, eh bien il lui dit, Ana ibnuk, je suis ton fils. C'est qui? C'est le garçon qu'il avait laissé lorsque sa femme était enceinte. Eh bien les années elles sont passées, cet enfant il est né, il est devenu pubère, il a atteint la puberté et il a rejoint son père à Médine sans que son père ne soit au courant. Regardez comment ici, subhanallah, la science, ils ont délaissé toute chose pour l'étude. Ils ont délaissé toute chose pour la science. Et Allah Azza wa Jal, par la suite, il les a élevés. Donc l'auteur ici nous dit وَإِنْ أُعْطِيتَ فِيهِ طَوِيلَ بَاعٍ وَقَالَ النَّاسِ إِنَّكَ قَدْ عَلِمْتَ. Il dit ici par la suite, on te donne une longue part. Ici il dit quoi? طَوِيلَ بَاعٍ. Al-ba' en arabe, c'est le fait de tendre ses deux bras et de calculer la distance du bout des doigts de la main droite au bout des doigts de la main gauche. C'est ce qu'on appelle un ba'. Donc là il dit, si on te donne un ba', c'est-à-dire cette distance-là qu'on vient de citer, tawil, long, et si on te donne une bonne part de cette science-là, et les gens ils vont dire, certes tu as appris, certes tu connais, certes tu as la science. Donc si tu suis mon conseil et qu'après Allah Azza wa Jal il te donne de cette science-là, et bien qu'est-ce qu'il lui dit après? فلا تأمن سؤال الله عنه. فلا تأمن سؤال الله عنه. Fais attention, ne te crois pas à l'abri qu'Allah Azza wa Jal te questionne à propos de cette science-là. بتوبيخ علمت فهل عملت. Tu as appris, mais est-ce que tu as œuvré? Tu as appris cette science-là. Tu as appris les sciences du Coran. Tu as appris la science du hadith. Tu as appris les sens que renfermait la révélation. Tu as appris les ordres ainsi que les interdits. Est-ce que tu as accompli ces ordres-là comme il se doit? Et est-ce que tu t'es écarté de ces interdits comme il se doit? Et c'est pour ça qu'Abu Darda, rahimahullah, radiyallahu anhu, il disait, la chose que je crains le plus, c'est qu'Allah Azza wa Jal me questionne yawm al-qiyamah et il me dise, laqad alimt fahal amilt. Certes, il y a Abu Darda, tu as eu la connaissance, mais est-ce que tu as œuvré? Et ça, c'était une base chez les pieux prédécesseurs. C'est-à-dire que pour eux, la chose la plus importante et la chose qu'on voulait par la science, c'était pas que les gens ils disent lui il connaît, c'était pas que les gens ils disent lui, mashallah, c'est un qari, c'est un faqih, et qu'on le mette en avant dans les assises. Mais la chose qu'ils voulaient, c'était œuvrer par cette science et se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Et c'est pour ça qu'on rapporte d'Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il disait, ما منكم من أحد إلا أن ربه جل وعلا سيخلو به. Il dit, il n'y en a pas un d'entre vous,
sans qu'Allah Azza wa Jal ne s'isole avec lui. كما يخلو أحدكم بالقمر ليلة البدر, comme un d'entre vous il s'isole avec la lune dans une nuit de pleine lune. فيقول يا ابن آدم ما غرك بي. Et Allah il lui dira, ô enfant d'Adam, qu'est-ce qui t'a trompé à mon sujet? يا ابن آدم ماذا أجبت المرسلين. Ô enfant d'Adam, qu'est-ce que tu as répondu aux messagers? Allah dit dans le Coran, وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ. Et lorsque il les appellera et il leur dira, qu'avez-vous répondu aux messagers? C'est-à-dire que le prophète alayhi salatu wassalam, il est venu avec ce message, avec des limites qu'il a instaurées, avec des actions obligatoires qu'il a légiférées. Qu'est-ce que nous on a répondu au messager d'Allah alayhi salatu wassalam? Puis il nous dit, Allah, Ibn Mas'ud il continue, il nous dit, Allah dira, Ya ibn Adam, Mada amilta fima alimt. Qu'est-ce que tu as œuvré dans ce que tu as appris? Et Abu Darda disait, Inna min sharri nas, inda Allah manzinatan yawm al-qiyamah, aliman la yantafi'u bi'ilmih. Abu Darda disait, parmi les gens qui auront la pire place auprès d'Allah Azza wa Jal yawm al-qiyamah, un savant dont sa science ne lui a été d'aucune utilité. Et Mansour, rahimahullah, il rapporte, il nous dit qu'il a entendu que certaines personnes qu'on jette en enfer, eh bien ils seront gênés de l'odeur d'autres personnes qui sont en enfer. Et on dira à ces personnes-là, Waylak, ma kunta ta'mal, amma yakfina ma nahnu fi min an-nat. Ils leur diront, malheur à toi, qu'est-ce que tu œuvrais? Est-ce que la mauvaise odeur dans laquelle on est ne nous suffit pas? Hatta btulina bika wa binatni rihik, jusqu'à ce qu'on soit éprouvé par toi et par ta mauvaise odeur. Fayaqul, et là il répondra, kuntu aliman falam antafi' bi'ilmi. Cette personne-là, tu te rends compte, les gens de l'enfer qui sont dans un châtiment terrible, ils vont se plaindre de l'odeur de cette personne-là. Et lui il dira, j'étais quelqu'un qui avait de la science, mais cette science ne m'a été d'aucune utilité. Et Abdullah ibn Mubarak il rapporte, il dit qu'on a demandé à Sufyan al-Thawri rahimahullah, talabul ilm ahabbu ilayka ya Aba Abdillah aw al-amal. Donc là on demande à Sufyan al-Thawri, cet imam, est-ce que l'étude dans la science c'est meilleur pour toi ou bien le fait d'œuvrer et de faire les adorations c'est meilleur pour toi? Et regarde ici la réponse de cet imam. فقال إنما يراد العلم للعمل. On veut la science pour œuvrer. لا تدع طلب العلم للعمل. Ne délaisse pas le fait d'apprendre la science pour œuvrer. ولا تدع العمل لطالب العلم. Et ne délaisse pas les actions afin d'étudier, pour apprendre. Ne viens pas, tu dis ouais, non, moi je suis en train d'apprendre, j'ai pas le temps de prier la nuit. Ou bien, j'ai pas le temps d'aller sortir, faire sadaqa, j'ai pas le temps d'aller aider les autres, j'ai pas le temps de faire des prières surrogatoires, je suis en train d'étudier là. Regarde la réponse ici, la personne, le croyant, intelligent, eh bien lui il joue entre les deux. Il joue entre l'étude et il œuvre avec ce qu'il a appris. Et il craint Allah Azza wa Jal dans cela. Et à chaque fois qu'il apprend, à chaque fois de cela il craint Allah Azza wa Jal plus. C'est toi qui disais, plus la personne connaît Allah Azza wa Jal, plus il le craint et plus il l'aime. Et Sha'bi rahimahullah il rapporte, il dit que les gens du paradis, quand ils seront au paradis, ils vont voir des gens en enfer. فَيَقُولُونَ مَا لَكُمْ فِي النَّارِ إِنَّمَا كُنَّا نَعْمَلُ بِمَا
تعلمونه. Ils vont leur dire qu'est-ce que vous faites en enfer. Regarde là le mawqif énorme. Les gens du paradis, alors qu'ils seront au paradis, ils vont voir certaines personnes en enfer et ils vont leur dire qu'est-ce que vous faites en enfer, alors que nous on a œuvré de par la chose que vous nous avez appris. Vous nous disiez halal, haram, et nous on vous obéissait. Qu'est-ce que vous faites dans cette situation terrible? فيقولون إنا كنا نعلمكم ولا نعمل به. Certes, on vous enseignait, mais on n'œuvrait pas avec ceux qu'on vous avait enseignés. Nas'Allah as-salamata wal afia. Et Ibrahim al-Nakha'i rahimahullah, il disait lorsque la personne venait et qu'on voulait prendre la science de lui, il disait eux, lorsque la personne venue et qu'ils voulaient prendre la science de lui, فَكَانُوا يَنْظُرُونَ إِلَى صَلَاتِي وَسَمْتِي. Il regardait sa prière ainsi que son aspect et sa prestance. Et Abu Qilaba il disait lorsqu'Idha ahdatha Allah azza wa jalla ka ilman fa ahdith lahu ibadatan. Lorsqu'Allah azza wa jalla il te donne une science en plus, il fait naître chez toi une science, alors fait naître une adoration. Et Malik ibn Dinar rahimahullah il disait innaka idha talabta al-ilm li ta'mal bihi kasaraka al-ilm. Il dit lorsque tu demandes la science, lorsque tu apprends cette noble science pour œuvrer avec, alors sache que cette science-là, elle va te casser. Elle va te mener vers l'humilité, vers la modestie. وَإِذَا طَلَبْتَهُ لِغَيْرِ الْعَمَلِ بِهِ لَمْ يَزِدْكَ إِلَّا فَخْرًا. Cependant, lorsque tu la demandes pour autre qu'œuvrer avec, alors sache que cette science-là, elle ne va que te rajouter de la vantardise et le fait de se monter et se croire supérieur aux autres. Donc la personne ici, quand il veut la science, lui il veut la science pour se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Et parmi les signes de la science utile, le fait que la personne, plus elle apprend et plus il devient humble, plus il devient modeste. Et ça, subhanallah, regardez, ça c'est vraiment un dalil que la religion de l'islam c'est le haqq al-mubin. Ça c'est un signe que la religion de l'islam c'est la vérité. Pourquoi? Parce que regardez ici, quand on voit de manière générale, quand quelqu'un il a une science et qu'il a beaucoup de science dans un domaine mondain, eh bien on va voir qu'il va beaucoup s'enfler d'orgueil. Il va beaucoup se sentir meilleur. Il va se sentir au-dessus. Regarde les docteurs, regarde les avocats, regarde les juges, regarde les professeurs. Ceux-là, tu vas les voir. Ils vont s'enorgueillir. Jusqu'à des fois, on a vu des docteurs, lorsque certaines personnes étaient dans des situations compliquées et que le docteur il était en train de brancher les machines et tout, certains, ils ont pensé que la vie de cette personne était entre leurs mains. Hada, il est dans du rourour, il est trompé. Sa science, elle l'a trompé. Parce que cette science mondaine, c'est pas une science qui te rapproche d'Allah Azza wa Jal. Amma la science légiférée, la science de la législation, la science qu'on hérite des prophètes, alayhimus salam, eh bien c'est celle qui t'amène à la modestie. C'est celle qui t'amène à l'humilité et à te rabaisser. Donc si toi tu vois que quand tu apprends et plus tu apprends, plus tu te sens meilleur que les autres, plus tu te sens au-dessus des autres, eh bien sache que dans cette science que tu as appris, eh bien il y a une catastrophe et qu'il faut se remettre en question. Non. Et Malik ibn Dinar, rahimahullah, il disait aussi, tu rencontres l'homme, al-rajul, ma yalhan harfan. Tu vas voir qu'en arabe, la personne, quand il va parler, mashallah, il va pas faire une faute. Il va mettre la damma quand il faut mettre une damma. Il va mettre la fatha quand il faut mettre une fatha, mashallah. Walakin amaluhu kulluhu lahn. Mais il dit quoi? Il dit cependant, ses actions, toutes ses actions, c'est que du lahn. C'est que toutes ses actions, elles sont bancales. Toutes ses actions, elles sont à côté. Il arrive en costume, rasé à blanc. Rien à voir avec la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam, que ce soit dans les vêtements, dans le comportement ou dans l'apparence.
Et quand il parle bien. هذا علمه حجة عليه يوم القيامة. Celui-là, sa science, elle est contre lui يوم القيامة. Pourquoi? Parce qu'en islam, la science et les actions, elles sont liées. C'est lié. Tu ne peux pas prétendre la science. Et ça, c'est ce qu'on voit à notre époque maintenant. La personne, il prétend la science et il vient avec une apparence. Voilà, tu comprends rien. L'autre, il vient avec le dernier jean à la mode, le t-shirt, les nouvelles marques, là, comment ils appellent ça j'ai oublié, subhanallah. Les nouvelles marques, Philippe Plein ou je sais pas quoi. Il vient avec des t-shirts comme ça, avec une super casquette. Il vient, il fait da'wa, il parle aux gens d'Allah Azza wa Jalla. Toi, t'es awla nas بسمت الإسلام وبأدب الإسلام وبأدب المسلمين وبأدب العلماء. Toi, t'es la personne qui est prioritaire quant au fait d'avoir l'aspect ainsi que le comportement et l'apparence des gens de science. Donc toi, tu peux pas être comme les autres. Après, mais c'est pas haram. Est-ce qu'ils sont égaux, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Et Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il disait, hatta dans le jugement, ils ne seront pas égaux. Et il rapporte justement de Daoud al-Ta'i. Il disait que celui qui rassemble la science, il a l'image du guerrier qui rassemble les armes. Il dit Inna al-ilm alatul amal. Il dit la science, c'est les munitions pour œuvrer. فإذا أفنى عمره فيه فمتى يعمل. Et lorsque la personne toute sa vie il rassemble, alors c'est quand qu'il va œuvrer? C'est quand la personne toute sa vie rassemble les munitions, il va jamais combattre avec. Ça te sert à quoi alors ces munitions là? Wal-Marruzi rahimahullah, il rapporte, il dit, l'imam Ahmed m'a dit, ma katabtu hadithan illa wa qad amiltu bihi hatta marra bi anna an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ihtajama wa a'ta aba Taïba dinara. Donc il dit à Al-Marruzi, il dit que l'imam Ahmed il lui a dit, j'ai pas écrit un hadith sans que j'œuvre avec. Il dit jusqu'à ce que j'ai entendu que le prophète alayhi salatu wassalam, quand il a fait la hijama, il a donné un dinar à Abu Taïba. Il a dit alors j'ai fait la hijama et j'ai donné au hajim, à celui qui fait la hijama, un dinar. Pourquoi? Afin d'œuvrer avec ce qu'ils ont appris. Et regarde, l'imam Ahmed a dit ma katabtu hadithan, sans que j'œuvre avec. Et ça te montre le caractère énorme de cet imam rahmatullahi alayhi. Ils disent que l'imam Ahmed il mémorisait plus d'1 million de hadiths. Plus d'1 million de hadiths. Et il te dit, j'ai pas écrit un hadith sans que j'œuvre avec. Donc ça nous montre justement que le but de ces gens-là, à travers la science, c'était d'œuvrer. C'est pas que les gens ils disent, Foulan, mashallah, Foulan il connaît, Foulan il est comme si, Foulan il est mashallah, il... Non. C'est pas des gens qui étaient sur ça. Ce qu'ils voulaient à travers la science, c'était se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Et là, c'est ce qu'il dit à son fils. Il dit, attention, que ça ne te trompe pas. Que les gens ils disent, innaka qad alimta, tu connais, mashallah. Et c'est pour ça que quand on va voir Ibn Mas'ud, par exemple, lorsqu'il marchait et que les gens ils suivaient, il leur disait, qu'est-ce que vous voulez? Ils disent, on veut marcher avec toi, t'accompagner. Il disait quoi? Dhillatun litabi'. Marchez pas avec moi, restez pas avec moi. C'est une humiliation pour celui qui suit et une épreuve pour celui qui est suivi. Et lorsque Ishaq ibn Rahway il a voulu sortir de l'Irak, de Bagdad, eh bien ils disent que plus de 50 000 personnes ils l'ont suivi. Et il s'est arrêté. Il leur dit, qu'est-ce que vous voulez? Rentrez chez vous. Et rapport de certains, subhanallah, quand on regarde chez les salafs, on voit que pour eux, wallah, les frères, c'était une base. Et nous, maintenant, on vient avec les réseaux sociaux, on se met en avant, et on oublie ces choses-là. Fais attention à toi, akhi. Crains Allah Azza wa Jal. Toi, ce que tu veux, c'est nusrat ad-din. Fala tansur nafsak. Tu veux secourir le din. Tu veux pas secourir ta personne. Tu veux pas qu'on dise Foulan, il connaît. Tu veux pas que tu t'en fiches que les gens ils te suivent ou qu'ils te suivent pas.
وَمَا عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغ. Et ce qui ne t'incombe, c'est juste la transmission. Les rapports de certains, ils disent que quand il se posait à la mosquée, eh bien, il y avait 3-4 étudiants qui étaient autour de lui, ils lisaient le hadith. Et quand les gens ils venaient, 5, 6, 7, ils se levaient, ils partaient. Et ils avaient peur. Ils avaient peur avant. Et ils faisaient attention à leur nefs. Ils faisaient attention à leur cœur. Et c'est pour ça qu'ils rapportent, même nos savants contemporains, c'était bien sûr, quand tu vois, même les savants contemporains, c'était important pour eux ça. Quand ils ont dit à Cheikh Al-Albani, viens en Indonésie, Cheikh, et là-bas il y a des gens, ils ont préparé un stade pour toi. Il a dit, moi je veux pas là-bas, moi. Comment ça, moi je vais tenir devant un stade? Un stade de personnes qui sont venues pour toi. Est-ce que mon œuvre, s'il va tenir? Maintenant, on voit des gens, ils ont moins d'ibada, moins de science, moins de crainte. Ils n'ont aucun problème à se montrer devant les gens et à se mettre en avant. Qu'on craigne Allah Azza wa Jal dans cela. Après, il dit, regarde le conseil. Il dit le but de la science, c'est de craindre Allah Azza wa Jal. Et c'est pas le fait que les gens disent, tu as certes atteint une place importante. Là. Le but c'est que tu craignes Allah Azza wa Jal, que tu te rapproches de lui, que tu regardes. Est-ce que la science que j'ai appris, elle m'a rajouté de la crainte, elle m'a rajouté des actions? Si c'est le cas, fahmadillah, alors remercie Allah Azza wa Jal, loue-le, car dans la science que tu as appris, il y a une baraka. Et si tu vois que la science que tu apprends, elle te rajoute que du débat, elle te rajoute pas de crainte, elle te rajoute pas d'action, surtout les actions cachées, secrètes, alors raja' nafsak, regarde, revois ton âme, regarde ta niya, parce qu'il y a quelque chose dans ça, il y a un problème ici. Et c'est pour ça que quand il rapporte de Ibn al-Mu'taz, il disait que al-mutawadi' fi talab al-ilm akthar ilman kalma fi al-makan al-munkhafid. Il disait, celui qui est humble chez les étudiants en sciences, eh bien il a plus de science, comme l'endroit qui est creusé dans la terre, il contient plus d'eau. Et ça, c'est une image qui est énorme. Regarde, si toi, par exemple, tu fais comme ils disent, entre guillemets, un château de sable ou une montagne de terre ou de sable. Si tu mets de l'eau dessus, l'eau, elle va se disperser et elle va s'éparpiller. Tandis que quand tu creuses un trou sous la terre et que tu mets de l'eau dedans, eh bien l'eau ici, elle va rester. Il nous dit c'est pareil pour la science. Celui qui se gonfle, qui se monte, eh bien lui, sa science, elle va pas rester, elle va partir et il n'y aura pas beaucoup de science chez ces gens-là. Mais celui qui se rabaisse, qui s'humilie pour Allah Azza wa Jal, eh bien c'est lui qu'Allah Azza wa Jal il élève et c'est à lui qui donne la science. Et qu'est-ce qu'il disait parmi ces choses-là? Il disait, Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, رأس التواضع أن تبدأ من لقيت بالسلام. Il disait, le degré le plus élevé de la modestie, c'est que tu démarres le salam, tu commences à salam, tu salam en premier celui que tu vois. C'est-à-dire quand tu vois une personne dans la rue, tu vois ton frère, tu commences à lui passer le salam. Et Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah, il disait le fait de sourire aussi, c'est une preuve de modestie. Le fait que tu souris à ton frère, ça c'est une preuve de modestie. Donc c'est ça qu'on veut par la science. C'est ça qui est voulu par la science. Plus la personne elle apprend, plus elle est modeste, plus elle s'humilie et plus elle se rabaisse pour Allah Azza wa Jal. سنكتفي بهذا القدر إن شاء الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.